Bienvenue dans l'invité du jour sur Africa 24. Il a été investi Premier ministre le 7 avril 2017. C'est Bruno Tibala. Sa mission, conduire son pays, la République démocratique du Congo, aux élections pour mettre fin à la transition politique. Où en est-il aujourd'hui? Eh bien, il a accepté de nous répondre en personne. Monsieur le Premier ministre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, il y a une incertitude qui demeure autour du calendrier électoral en République démocratique du Congo. Avez-vous aujourd'hui des précisions à nous apporter et pour ceux qui s'interrogent sur la tenue d'une élection avant la fin de l'année 2017? À la Saint-Sylvestre de l'année dernière, la classe politique congolaise a signé un accord politique global et inclusif le 31 décembre. Cet accord prévoit effectivement l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales au mois de décembre de cette année. Mais l'accord précise que c'est sous la réserve expresse de l'évaluation du processus par la tripartite, gouvernement, CENSA et la CENI. Justement, comment avance ce processus? Le processus avance très bien. La CENI a enrôlé 39 millions d'électeurs sur les 41 millions attendus. Et donc c'est un exploit. N'eût été l'insécurité qui a élu domicile dans le centre du pays, plus précisément dans les deux provinces du Kasaï central et du Kasaï, on aurait terminé avec l'opération préélectorale d'enrôlement des électeurs. Malheureusement, avec l'insécurité que nous avons connue, cela a connu un grand retard. Et ça vient à peine de commencer. Donc, pour vous dire qu'après la mise en œuvre de cet accord avec l'entrée en fonction du Conseil national de suivi de l'accord qui n'était pas en fonction jusque-là, il va y avoir une réunion de la tripartite pour effectivement procéder à l'évaluation. Et au terme de cette évaluation, la CENI sera à mesure de publier un calendrier royaliste pour la tenue des élections générales. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'idée d'un référendum pour une révision constitutionnelle est de plus en plus évoquée en République démocratique du Congo. Est-ce que la majorité présidentielle va soumettre le peuple à un référendum? Je suis Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas au courant d'une telle initiative ou d'une telle opération. Il y a des gens qui en parlent, mais c'est tout simplement dans le cadre d'un procès d'intention. Je suis Premier ministre, je n'ai jamais été informé, ni de près ni de loin, de l'initiative d'organiser un référendum. Si tel était le cas, je vous aurais donné une réponse précise là-dessus. Alors, cette crise politique que traverse la République démocratique du Congo est doublée d'une crise économique. L'inflation a atteint un niveau record, a dépassé les 50%, emportant dans sa spirale le franc congolais qui a perdu près de 30% de sa valeur. Quels sont les leviers sur lesquels vous comptez vous appuyer pour redresser aujourd'hui cette économie congolaise? Oui, il est vrai qu'il y a 2 ans, les cours de produits de base avaient connu une chute libre sur le plan international. Cela a eu des conséquences sur la santé de notre monnaie qui a connu une dépréciation vertigineuse avec comme conséquence la hausse du coût de la vie et la dégradation des conditions de vie de nos populations. Mais le gouvernement a pris une série de mesures pour stabiliser l'économie, relancer cette économie. Et donc, au moment où nous parlons, nous assistons à un renversement de la tendance. Mais justement, pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces mesures concrètement? Oui, nous venons de prendre toute une série de décisions pour lutter contre cette inflation, la thésaurisation de la monnaie. Nous venons de réformer notre code des investissements, code minier, les codes des infrastructures. Nous venons de libéraliser les assurances et nous venons de prendre des mesures dans le sens d'éviter les détournements, l'évasion fiscale, la corruption. Et l'ensemble de ces mesures, dans le cadre d'un comité de pilotage qui est présidé par le chef de l'État, vont aller dans le sens de stabiliser donc notre économie et relancer les activités. Nous venons de tenir une conférence sur l'amélioration du climat des affaires au Congo. Il y a toute une panoplie
des recommandations quant aux entreprises. Et à terme, nous aurons une économie assainie et les investisseurs qui s'intéressent au Congo peuvent revenir parce qu'ils vont voir leurs affaires prospérer. On peut leur faire confiance à la République démocratique du Congo. Justement, hein, ces investisseurs ont en quelque sorte fui le pays en raison de l'insécurité que vous abordiez un peu plus tôt. Quelles mesures avez-vous pris concrètement depuis votre nomination pour justement mettre fin à l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo? Nous avons responsabilisé les services de sécurité, l'armée, la police, pour faire correctement leur travail. Nous avons décidé de traquer, nous les traquons, les forces négatives qui sèment la désolation, la mort à l'est du pays et qui viennent de s'installer au centre du pays. Et là aussi, avec l'implication personnelle du président de la République, commandant des armées, nous avons mis fin au terrorisme, à l'anarchie que s'aimaient les milices, particulièrement en Kamwina-Sapou, qui, à la suite d'un conflit banal de pouvoir, se sont mis à commettre des actes de terreur, dépêcher les gens, tuer les gens. Et cette milice est aujourd'hui neutralisée? Oui, cette milice a été totalement démantelée. La situation est sous contrôle. Mais il y en a qui essayent d'aller par-ci, par-là, et tuer les gens, voler les bétails, etc. Mais en somme, d'une manière générale, la situation a été maîtrisée. On ne peut plus parler de l'insécurité comme il y a quelques mois. Merci, Monsieur Bruno Tibala, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est moi. Et merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.